Génération, expression, égalité. Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, est pour nous l'occasion, en ce numéro spécial d'Afrobest Paris, de mettre en avant la créativité féminine. Pour cela, des artistes peintres, sculptrices, photographes, compositrices, chanteuses seront à l'honneur. Et l'on peut compter sur l'association Matondo pour valoriser les talents d'une diversité artistique impulsée et portée par des femmes de la diaspora africaine. Une initiative qui se frotte à une réalité où l'importance du rôle de la femme dans la société fait encore débat. Suivons ensemble ce reportage. Alors je m'appelle Cassie, j'ai 28 ans et je suis l'illustratrice et la créatrice du Monde de Quai. Le Monde de Quai propose des accessoires, des décorations d'intérieur et notamment des affiches et posters. Alors je m'appelle Carole Angoulou, j'ai 31 ans et je suis monitrice éducatrice avec les enfants en situation de handicap. J'habite dans le 93 depuis 4 ans. Alors je m'appelle Betty Anthony, j'ai 26 ans et je suis une artiste plasticienne. Je m'appelle Mamdjara Boussodien. Mamdjara. Je suis une Sénégalaise, 26 ans. Aujourd'hui, je suis ingénieure bâtiment dans la maintenance et aussi artiste peintre professionnel. Je suis Miklina Mateki, j'ai 31 ans. Je suis artiste peintre autodidacte depuis 3 ans bientôt. Et mon art se définit plutôt... je ne mets pas de définition dans mon art parce que j'aime bien pouvoir toucher à tout et me découvrir. Je m'appelle Memouna, je suis la fondatrice de My Beautiful Africa. My Beautiful Africa, c'est avant tout un compte Instagram que j'ai créé il y a maintenant 5 ans et qui réunit aujourd'hui une communauté de plus de 200 000 abonnés. Et il y a maintenant 1 an, j'ai décidé d'en faire un réel business. Je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle place à prendre sur le marché de la photographie d'art afro-contemporaine, en sachant que les galeries qui existent à l'heure actuelle ne véhiculent pas forcément cette image moderne et créative de l'Afrique. Alors moi, je m'appelle Elvira Bijimbu. J'ai 29 ans, originaire du Congo-Brazzaville. Je suis artiste peintre et poète depuis quelques années. J'ai toujours plus ou moins dessiné quand j'étais petite. J'ai d'ailleurs toujours pris des options artistiques pendant mes études. Mais voilà, en fait, je m'y suis remis vraiment, disons, sérieusement pendant le confinement. Et j'ai décidé de professionnaliser mon activité. J'ai découvert l'art à l'âge de 6 ans approximativement, quand j'étais encore au CP. Je restais souvent à la garderie et j'ai découvert l'art par un des moniteurs qui s'appelait Hervé. Son art m'a plu et je me suis dit que je voulais dessiner plus tard comme lui. Je pense que j'ai toujours été une passionnée d'art. Donc c'est un milieu qui m'a toujours attirée. Et c'est à travers mon compte Instagram en fait, que je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle place à prendre et que c'est vraiment parti d'une frustration. Je me suis rendu compte que beaucoup d'artistes étaient parfois peu représentés et disposaient d'une petite communauté en sachant qu'ils fournissaient un travail de qualité. Donc mon objectif et ce qui m'a vraiment poussée à me lancer malgré la peur, malgré les craintes, c'était vraiment de me dire ok, il faut qu'on les voie, il faut qu'ils soient plus visibles et je me suis donné cette mission de les rendre plus visibles. J'ai choisi d'illustrer le tableau juste derrière moi qui s'appelle Oceate. En fait, j'ai grandi pendant 17 ans dans un pays, une presqu'île entourée par l'eau. Donc je suis très inspirée aujourd'hui par la nature, notamment les paysages marins. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'illustrer ce tableau-là. Je m'inspire, disons, de mon histoire et mon héritage. L'histoire du continent africain, évidemment. Mais je suis d'origine antillo-guyanaise, donc voilà mes 2 sources d'inspiration qui se reflètent dans mes créations. Mon travail principal, même depuis le dessin, c'est vraiment le noir et blanc. Et depuis que je fais de la peinture, j'essaye de toucher un peu à la couleur. J'ai commencé à faire des tableaux en couleur, mais mon travail de base, ma technique et mon identité, c'est vraiment le noir et blanc. C'est comme mes poésies, ça touche un peu à mon intimité. Les émotions, elles sont bien dégagées dans le noir et blanc parce qu'on n'a que 2 ou 3 couleurs entre le gris, le noir et le blanc qui sont assemblées. My Beautiful Africa collabore avec des photographes
artistes africains, mais pas que. L'idée, c'est vraiment que l'artiste en question valorise l'Afrique et montre ce côté créatif et moderne que je recherche. Je les contacte, nous collaborons, nous mettons d'accord sur certains aspects et ils me fournissent ensuite la photographie au format digital que j'imprime auprès d'un imprimeur d'art, donc spécialisé dans ce qu'on appelle le fine art. Donc c'est vraiment de la qualité galerie d'art. Donc ces œuvres sont ensuite imprimées, mises en cadre et envoyées directement au client final. Mon objectif avec My Beautiful Africa, c'est vraiment de devenir la référence en termes de photographie d'art afro-contemporain. L'idée, c'est de donner un accès aux personnes qui n'ont pas forcément cette sensibilité à l'art et leur montrer que l'Afrique, ce n'est pas ce qu'on voit à la télé, donc tout ce qui est pauvreté, misère, mais qu'il y a également une partie très moderne, très créative, et qu'il y a énormément d'artistes aussi qui méritent une plus grande visibilité. Quand je commence à faire une toile, j'ai déjà des idées en tête. Ou alors j'ai aussi plein d'images qui me viennent, que j'ai pu voir en fait sur le net ou que j'ai pu voir dans des magazines ou par rapport à des photos. C'est comme une impulsion. J'ai envie en fait de faire certaines toiles, du coup j'essaye en fonction de ce que je ressens. J'ai beaucoup appris de par mon grand-père, qui a d'ailleurs écrit un livre sur ma descendance. Je m'intéresse beaucoup aux afro-descendants et j'ai voulu en parler à travers mes dessins, à travers mes toiles. J'ai tendance à attendre de capter une émotion avant de pouvoir mettre cette émotion sur une œuvre, sur une toile. À ce moment-là, oui, je crée. Alors en fait, elles peuvent me venir un peu de partout. J'ai pas vraiment de ligne directive. Alors essentiellement, je scrolle un peu comme tout le monde sur Instagram, donc il m'arrive de trouver des idées sur les réseaux. Ça peut venir aussi d'une simple discussion entre amis et il y a une thématique qui me vient en tête. Donc l'idée, elle peut venir dans un rêve. Il m'arrive beaucoup de rêver de mes toiles, en fait. Et du coup, je me réveille, j'écris ce dont j'ai rêvé pour pouvoir peindre plus tard. Ou bien la nature. En fait, la nature m'inspire beaucoup. Surtout les couleurs de la nature. En général, je n'ai pas besoin vraiment de montrer leur couleur de peau pour qu'on identifie que ce soit des femmes noires. Là, j'ai choisi cette couleur rose, un peu bleue, pour faire nuance à la technologie, au monde de demain. Si vous remarquez bien, elle regarde vers l'avenir, elle regarde droit devant elle. Et c'est un peu ce que j'ai voulu représenter pour cette toile-là. Aujourd'hui, je crée des tableaux, des toiles personnalisées avec des matières 3D dessus, comme du wax, des boucles d'oreilles, des effets un petit peu comme de la paillette, de la terre, enfin tout ce que je trouve sous la main en fait. Quand je commence à faire une toile, j'ai déjà des idées en tête et comme une impulsion, j'ai envie en fait de faire certaines toiles, du coup j'essaye. Alors mes œuvres représentent plutôt quelque chose de spirituel, quelque chose de sensible et surtout je dirais aussi un peu maternel. Parce que j'aime bien représenter la femme dans différentes facettes, que ce soit dans la sensibilité, que ce soit dans ses moments forts, dans ses moments faibles. Et en tant que femme, je suis passée par beaucoup de choses, niveau émotion, qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui, une artiste féminine. Alors cette toile, elle est inspirée des paysages marins. Le Sénégal est entouré d'eau. Donc j'ai toujours vu des paysages marins. Sauf que cette toile-là, elle exprime les paysages marins, mais elle exprime les côtés positifs et les côtés négatifs qu'il y a dans la vie. Par exemple, le paysage marin peut refléter le monde actuel, où on va voir beaucoup d'énergie, on va dire, positive, donc toutes les couleurs un peu claires et or, et toutes les phases qui sont négatives en fait dans la vie, qui sont plutôt représentées dans le sombre et la cendre en fait. Alors c'est un autoportrait qui représente la plénitude. Donc ce moment où j'ai réussi à avoir la paix dans la spiritualité et j'ai juste voulu représenter ce moment qui est assez fort, ce moment où on a l'impression d'être dans l'ombre mais en même temps dans la lumière, ce moment où on se cherche, ce moment où on arrive justement à capter cette lumière pour avoir la paix.
La place de l'artiste africaine aujourd'hui, elle est faible. Par exemple, lorsque j'ai commencé à peindre, très naturellement, je cherchais à me projeter sur une figure qui fait de la peinture, une femme africaine, noire, pourquoi pas sénégalaise. Et en fait, j'en ai pas trouvé. J'ai grandi au Sénégal, j'ai vu des artistes sénégalaises, mais qui ne font pas de la peinture. C'est plutôt de la couture, un peu de stylisme, la chanson aussi, les artistes chanteuses. Donc il y a beaucoup de femmes noires artistes, mais par contre, par rapport à la peinture, il y en a très peu. Alors, je pense que grâce au challenge auquel la femme noire est confrontée, ça a forcément un impact sur son art. Et donc, ça dégage une certaine particularité de l'artiste afro-féminin. Et je pense que ça ne peut qu'avoir un impact positif sur l'art en général. Il faut essayer, même si on a des craintes, des doutes, peu importe le domaine. Faut se donner les moyens d'essayer, au moins de voir ce que ça peut donner, pour ne pas avoir de regrets. On voit très peu de femmes noires mises en avant. J'ai été, il n'y a pas si longtemps, au Salon des Galeries d'Art à Paris, l'ACAFER, où la plupart des artistes noirs qui étaient présentés étaient des hommes. Donc il n'y avait pas beaucoup de femmes mises en avant. En tant qu'artiste, en fait, j'aimerais que la femme artiste sorte en plein jour, parce qu'il y en a beaucoup. Nous ne sommes pas que des femmes bonnes à être dans les cuisines. On est aussi des femmes qui savons faire beaucoup de choses. Donc de la peinture, de la sculpture. Et ça ne mérite que d'être mis en avant aujourd'hui. Donc il faut que ces femmes-là n'aient pas honte et osent. J'ai pu me rendre compte que le marché de l'art, ou en tout cas de la photographie, était beaucoup dominé par les hommes. Je viens de lancer actuellement ma 2e collection. Et je me rends compte que je n'ai collaboré qu'avec une seule femme. Et je trouve ça dommage, en sachant que beaucoup de mes œuvres mettent en avant la femme. Donc je pense qu'il y a vraiment un paradoxe assez important, c'est que les hommes mettent en avant les femmes, mais les femmes, du coup, sont quasi inexistantes sur le marché de l'art. Je souhaiterais que les femmes, en général, aient plus confiance pour dévoiler ce qu'elles font. On va prendre plus de temps à proposer nos œuvres, à proposer nos toiles. Et ça, cette problématique-là, elle peut aussi venir de la culture. On est un peu plus discrète, ce qui est bien. Par contre, dès lors que ça touche à l'art, on a besoin de s'exprimer un peu plus. Par exemple, moi, quand je peins, j'ai l'impression de me livrer. Ce n'est pas facile de présenter sa toile à quelqu'un parce qu'on se livre, on montre ce qu'on pense. Et c'est peut-être cette barrière-là qu'il faut arriver à franchir plus tard. Dire que je me connais énormément en art, mais c'est vrai que je connaissais pas beaucoup de femmes artistes en général, et surtout en tant que femme noire. Et même dans les illustrations, je vais souvent au musée, et la femme noire, elle est dépeinte d'un certain esthétisme, mais il y a pas de diversité, de grande diversité de représentation de la femme noire. Et je trouve que même à travers de l'association Matondo, j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup d'univers. Et même au niveau d'Instagram, ça a permis d'ouvrir un peu les réseaux sociaux, de voir un peu les représentations dans le monde entier de la femme noire qui étaient négligées, que ce soit sur le point de vue de la beauté, artistique. Et aujourd'hui, on a une fierté, on veut valoriser la femme noire comme elle est, qu'elle soit moderne. Parce que moi, mon art, elle est un peu moderne, hein, c'est les femmes noires d'aujourd'hui que je représente, les femmes avec un téléphone portable. Hein. Mais il y a l'art africain aussi, parce que j'avais fait un voyage au Congo-Brazzaville et j'ai visité le cercle africain. Et du coup, là, l'art, c'était vraiment les femmes du village, avec le pagne, la tradition. Maintenant, ça a changé, parce que c'est vrai que dans le milieu de l'art, déjà, c'était beaucoup plus les hommes qui étaient mis en avant à l'époque, que ce soit de toute façon même dans le temps, hein, tout ce qui concernait la culture, c'était plutôt les hommes. C'était, voilà, les femmes, c'était la cuisine et ainsi de suite. Sauf que ça a changé, pourquoi ? Parce que, disons que la femme obtient de plus en plus de canal, on va dire, où elle parle, elle s'exprime. Justement, la voix de la femme est beaucoup plus importante qu'avant, parce que grâce aux réseaux sociaux, et on n'a plus ce côté où on se renferme et subir. Non,
On est justement là à revendiquer aussi notre place dans tous les domaines. Parce que quelquefois, en tant que femme, on n'ose pas. Parce des fois, on a peur du jugement, on a peur justement de cette image que la société apporte à la femme. Et si on ose, oui, on peut faire des choses encore beaucoup plus magnifiques que ce qu'on fait aujourd'hui. Sauter les barrières, tout simplement. Je souhaiterais que les femmes se sentent assez à l'aise et assez fortes pour se lever, pour montrer leur art, qui est parfois plein d'émotions, ce qu'on ne retrouve pas ou pas de la même façon dans l'art que proposent les hommes. Donc juste qu'elles osent. Je pense qu'il y en a énormément. Il suffit qu'une se lève, qu'elle en inspire une autre, qui en inspire une autre, qui en inspire une autre, et que la femme vraiment prenne sa place dans le milieu artistique. Le conseil que je donnerais aux jeunes artistes qui aimeraient pouvoir faire un peu plus, c'est le conseil qu'on m'a donné et qu'on me donne encore jusqu'à aujourd'hui, c'est d'oser, de ne pas avoir honte et de sortir un peu, d'arrêter de se cacher. Voilà. Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de croire en elle, de ne pas se mettre des barrières et surtout s'éclater. Parce que c'est en s'éclatant en fait, qu'on voit en fait, le potentiel, son propre potentiel dans son domaine artistique. Si j'avais un dernier message à faire passer, ce serait un mot pour la femme, et plus particulièrement la femme noire, c'est juste oser. Le premier conseil, c'est de ne pas avoir peur. Quand on a une inspiration qui monte, une envie, un vouloir, on sait qu'on a la capacité de le faire, il ne faut pas avoir peur de se lancer, de commencer, d'exposer son travail, parce que moi j'ai toujours eu cette peur de montrer un peu ce que je sais faire ou d'être dévoilée, mais quand on aime faire quelque chose, il ne faut pas avoir peur. Parce que l'art, c'est une partie de soi, c'est un fragment de soi. On n'est pas tout le temps compris par les autres. Donc l'art aussi peut être incomprise. De ne pas avoir peur. Tenter, se jeter à l'eau. Elle soigne les corps à la fois, réconforte les cœurs avec sa voix puissante et suave, dont on ne se lasse pas. Et oui, pour ce spécial, nous recevons une chanteuse, une talentueuse, docteur en médecine, la sublime Ifa. Pour nous, Ifa partagera son univers, ses inspirations et ses passions. Bonjour Ifa. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Alors, qui est Ifa? Donc Ifa, je suis artiste et chanteuse de R&B et j'ai également la chance d'être médecin généraliste. Médecin généraliste. Comment ça se fait? Médecin généraliste, chanteuse, il y a sûrement... En fait, je pense que je suis née avec la musique et j'ai eu aussi le goût de la médecine dans mon enfance et j'ai décidé de poursuivre ces études-là et j'ai repris la musique à la fin de mes études. D'accord. Et d'où vient cette envie de chanter là? Alors j'ai mon grand-père qui était griot, je pense que ça vient de là, Ouais. de mes grands-parents. Dans le sang, on va dire. Ouais, c'est ça. Et que veut dire Ifa? Ifa, c'est mon diminutif. Mon prénom, c'est Sherifa. Et Ifa, c'est mes frères qui n'arrivaient pas à prononcer mon prénom quand ils étaient petits m'appelaient Ifa et c'est resté en fait. Pourquoi la R&B? Parce que j'ai grandi dans un quartier donc, à Reims. J'ai grandi à Croix-Rouge et il y a beaucoup d'influences hip-hop, rap, R&B. C'est comme dans le 93 ici. Quoi. Bah, voilà. Et donc tu as été coachée par des jeunes de ton quartier qui faisaient ça, qui faisaient pareil? Oui, alors moi au début j'avais pas forcément notion de si j'avais une voix ou pas, je chantais pour le plaisir. Et effectivement, en grandissant, je me suis rendu compte qu'on me sollicitait, les grands du quartier, quand ils posaient des couplets rap par exemple, ils m'appelaient pour faire les refrains, viens avec nous, etc. Et j'ai commencé comme ça. J'ai encore jamais sorti de projet d'album, mais j'ai enregistré des titres qui ont eu un peu de visuel avec des passages radio. Et où sont les parents? Ils sont entre la France et l'Afrique. Je vois que tu es beaucoup attachée à ta culture. Ouais, tout à fait. Ça se sent dans ta musique, Ouais, c'est le cas dans ma vie de tous les jours aussi. Tu es de quelle origine? Du Bénin et du Togo. Tu y vas tout souvent? J'y suis pas allée depuis un moment. Il y avait toujours un truc qui faisait que je pouvais pas y aller. Je crois que j'ai des billets qui sont chez, je ne citerai pas quelle compagnie, mais avec les derniers événements qui ont été bloqués. Donc, mais cette année, je devrais y aller la couronne.
Et pour projet musique ou Pour voir la famille, pour faire. Puis j'en profiterai pour, pour la musique aussi. Et tu aimerais faire connaître ta musique à travers l'Afrique ou en Europe ou les deux? Je pense que ma musique, c'est une de mes facettes. Après, j'ai tout un état d'esprit que j'aimerais faire connaître le plus largement possible. Et d'où tires-tu ton inspiration? De ce que j'écoute en fait. J'écoute un peu de tout. J'ai pas de style prédéfini. Je suis très R&B, enfin hip-hop au sens large du terme. La pop aussi j'aime beaucoup et en fait c'est ce que j'écoute, je pense que je le transmets dans ce que j'écris, dans mes titres. C'est un peu un mélange de culture, on va dire. Oui, c'est ça. Alors dis-moi, médecin généraliste, chanteuse, c'est deux vies différentes, comment tu fais? Alors c'est vrai qu'il m'arrive des fois de faire ma journée, donc entière, 9h, 19h, prendre ma voiture et d'aller en studio. Ce qui est bien dans la musique, c'est que tout se passe la nuit, aussi bien les scènes les scènes. Même les enregistrements, voilà. c'est les studios et tout. Ouais, le studio, mais pourquoi ça se fait? Je ne sais pas. C'est la nuit qu'on est plus inspiré Non, mais c'est une bonne question. Ça, j'ai aucune idée de pourquoi. Quand j'ai repris, on m'a donné rendez-vous à 23h en studio. J'ai pas compris. Et du coup, c'est devenu une habitude. Et franchement, moi, ça me convient parce que je finis ma journée, je vais en studio la nuit. Et puis, il m'arrive des fois de rebosser le lendemain matin. Il y a des fois où j'ai des nuits courtes et puis je me repose le lendemain. Enfin, il y a pas de... Comment fais-tu pour gérer tout ça? Je crois que je prends les choses, je suis très reconnaissante en fait dans ma façon d'aborder les choses et je pense que quand déjà on ne pose pas soi-même un jugement sur ce qu'on fait, c'est-à-dire je fais trop de choses, la fatigue on la ressent moins. Je pense que je suis d'accord. Ouais. Je pense que ça. Et quand on est passionné surtout, on est. Ouais, j'aime ce que je fais donc clairement une chose me repose de l'autre, donc finalement la médecine m'aère, la musique m'aère aussi, donc ça me permet de ne pas avoir de routine finalement. Quels sont tes prochains projets? Alors, cette année, j'ai un projet d'EP qui devrait sortir en fin d'année. Le premier titre de mon EP sort le 11 mars, il s'appelle Mentirosa. Ensuite, j'ai 3 autres titres qui vont sortir cette année, puis à l'issue, je pense en même temps que le 4e, on va sortir l'EP. Une année vraiment chargée. Oui, vraiment chargée, tout à fait. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à tes fans? Il faut croire en soi, moi c'est mon leitmotiv. Il faut être positif, il faut avoir un objectif. Et voilà, moi j'ai mon objectif et je fais tout dans ce sens-là. Et c'est la seule façon de ne pas s'épuiser, de ne pas faire des choses qu'on regrette après ou inutiles. Donc je pense que voilà. Être positif et croire en soi, rien lâcher, tout à fait. Merci de nous avoir honorés, ça a été un plaisir de te recevoir sur notre plateau. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Merci. Pour terminer, le hit du moment, Mentirosa de notre artiste invité IFA. Merci à la Maison Miller, merci d'avoir regardé ce numéro spécial. C'était votre émission culturelle, toujours plus proche de vous. À bientôt. La mentirosa, on te le disait, tu répondais, t'es tu boca. La mentirosa, on te le disait, tu répondais, t'es tu boca. Les hommes la convoitent, les femmes la veulent, c'est elle qui aveugle, quelle que soit la somme. Sur elle ne compte pas, où tu paieras comptant. Elle s'habille en liasse pour qu'on la convoite. Elle porte le vert, parfois le violet. Elle t'a pris du temps et souvent ta santé. Elle porte le vert, s'habille en billet. Elle prendra du temps et surtout ta santé. La mentirosa,